Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une séance sur les torsions après un échauffement musculaire profond. Les torsions, vous le savez, ce sont des bonnes postures pour stimuler tout notre système digestif justement. Et donc ça c'est pour les torsions debout, les torsions allongées où on a des effets de levier assez importants. Là aujourd'hui on va faire des torsions assises qui seront moins puissantes au niveau du système digestif, mais qui nous amèneront dans un travail d'allongement, de force, de développer notre force, notre souplesse, la souplesse de notre rachis. Donc il faut toujours garder l'idée qu'il y a un allongement de notre buste, de notre colonne vertébrale pour pouvoir après installer cette torsion assise. Et puis après vous verrez, parce qu'on va les tenir un certain temps, ces torsions assises, donc vous allez voir dans quel état de conscience vous êtes au bout d'un moment. Ça peut avoir un effet, voilà, un peu de neutralisation des émotions qu'on peut avoir à l'instant T. Voilà, donc on va commencer en s'installant dans la posture assise. Voyez, soyez toujours précautionneux et prenez toujours le temps de trouver votre posture, d'installer votre corps, d'installer d'abord le bassin. Et quand vous avez trouvé votre posture, juste le bassin neutre, c'est-à-dire pubis et sacrum parallèles entre eux et perpendiculaires au sol, vous pouvez fermer les yeux. Relâchez les épaules, les coudes, les mains. Relâchez maintenant les pieds, les genoux. Relâchez les plis des aines pour sentir que vos ischions s'enfoncent dans le sol. Restez concentré sur votre respiration. Et puis, on va maintenant localiser la respiration uniquement dans la cavité abdominale. Donc vous inspirez, vous gonflez le ventre. Expirez, le ventre se dégonfle. La cage thoracique ne bougera pas, uniquement la cavité abdominale est en mouvement. Relâchez au fur et à mesure de plus en plus le ventre, essayez de ne plus le tenir.
vous retrouverez maintenant votre respiration naturelle, sans instruction, telle qu'elle vient. Ouvrez les yeux. Et on va passer debout. Les pieds serrés. Collez bien vos orteils, collez bien les talons, serrez bien les genoux. Serrez les cuisses en essayant de les tourner l'une vers l'autre. Installez bien maintenant le bassin. Donc le coccyx vers les talons, le pubis remonté vers le nombril. Restez quelques instants à sentir cette position. Allongez bien l'arrière des genoux. Et puis on inspire, on lève les bras, les paumes se font face. Sans rien bouger dans le bassin. Décambrez. Les épaules basses. Allongez bien les bras, rentrez bien les coudes dans les bras et étirez les bras. La respiration tranquille. Absorbez les omoplates sans tasser dans le dos, sans raccourcir dans le dos. La colonne vertébrale est longue. Étirez un peu plus la peau au niveau des aisselles. Allongez la peau des bras. Venez baisser maintenant votre bras droit. Allongez bien votre flanc gauche, votre bras gauche et inclinez-vous vers la droite. L'épaule droite basse. Ne lâchez pas ici. Le bassin très fort, l'inclinaison se fait à partir du bassin. Inspirez profondément. Sur l'expire, vous vous redressez. L'expire ramène la conscience à votre noyau central et vous permet de vous redresser de manière plus facile. Levez le bras droit. Prenez un temps pour observer l'allongement de votre flanc gauche par rapport à votre flanc droit. Baissez votre bras gauche maintenant. Allongez le flanc droit, le bras droit bien tendu et venez vous incliner vers la gauche. À nouveau,
nouveau, ici, vous faites attention de tenir votre noyau central. Ça vous aidera dans la posture. Les jambes très toniques. Gardez le même ancrage, le même poids dans les deux pieds. Baissez, relâchez votre épaule gauche. Inspirez, expirez, revenez. À nouveau, levez votre bras gauche. Réinstallez-vous de manière symétrique dans la posture. Et relâchez. Roulez les épaules. Puis dans l'autre sens, vers l'avant et vers le bas. Ok, on va s'installer en Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Pliez les jambes pour l'instant. Retrouvez l'allongement du buste que vous aviez installé dans la posture debout. Prenez le temps de bien étirer les bras, les flancs, de reculer le bassin. Puis, creusez dans le bas du dos pour que les ischions visent le haut et l'arrière. Et à partir de là, tendez doucement votre jambe droite. Allongez l'arrière des genoux au fur et à mesure. Pliez. Jambe gauche. Pliez. Jambe droite. Pliez. Jambe gauche. Pliez les deux jambes. Posez les genoux au sol. Installez-vous en Vajrasana. On va venir réveiller un peu les poignets, tendez les bras et faites des cercles avec les poignets. Essayez de garder le reste de la posture bien installée. Vérifiez la justesse de votre dos, l'allongement de la colonne vertébrale, les épaules basses. Tendez bien les bras. Change de côté. Relâchez les épaules. On vient maintenant tendre le bras droit devant nous, les doigts vers le haut.
Tendez bien le bras, poussez le talon de la main vers l'avant. Et vous allez maintenant, avec votre main gauche, venir doucement étirer les doigts, tous les doigts, y compris le pouce, vers vous. Là, on allonge, on travaille sur l'étirement du canal carpien. Essayez de garder les doigts droits. Relâchez, on change de côté. Relâchez. On va faire toujours l'étirement au niveau du canal carpien. Cette fois-ci, vous venez attraper toujours les doigts de la main droite avec la main gauche. Et on va venir dans l'autre sens, les doigts vers l'arrière et étirer. Tendez toujours les doigts. Ouvrez au niveau de l'intérieur de l'avant-bras, de la saignée du coude. Allongez le dos dans la posture. Là, quand on est bien installé, on peut un peu avoir tendance à cambrer, donc décambrer dans le dos. Allongez la colonne vertébrale. Essayez d'éloigner les omoplates de la taille. Relâchez de l'autre côté. Et relâchez. On repart en chien tête en bas. Donc on va faire une série d'enchaînements. Chien tête en bas, planche. Le regard restera vivant, déterminé et tranquille. Ne fermez pas les yeux pendant la série. Gardez quand même un point fixe sur lequel vous vous appuierez quand, dans certains moments, ce sera peut-être un peu plus difficile. Donc, d'abord, on commence par chien tête en bas. Prenez le temps de vous installer dans la posture. Installez d'abord le bassin, comme d'habitude. C'est le bassin qui va bien ajuster, vous permettre d'ajuster le reste du corps dans la posture. Relâchez la tête. Faites tourner en rotation externe le haut des bras. Vous sentirez que les omoplates s'absorbent, que les épaules s'éloignent des oreilles. Puis on vient s'installer en planche. Sentez que la poussée du sol avec les mains est juste, donc que vous pouvez pousser suffisamment pour que les omoplates ne soient pas saillantes, mais que vous ne poussez pas trop pour ne pas trop arrondir le haut du dos. Pubis vers le nombril, collez le nombril vers la colonne vertébrale, vous pouvez serrer le périnée pour mobiliser toute
cette zone là, du noyau central. Revenez en chien tête en bas. Allongez un peu plus les bras. Étirez un peu plus l'arrière des genoux. Puis ramenez les genoux au sol en Vajrasana. Dans ces moments de pause, vous gardez votre regard. Le regard à l'horizontale. Tranquille mais déterminé. Et on repart en chien tête en bas. Donc le travail des bras est le même en chien tête en bas et en planche. En revanche, dans le chien tête en bas, vous avez votre tête relâchée et votre ventre relâché. On passe en chien tête en planche. Retrouvez le regard. Fixez un point légèrement devant vous, devant le tapis, à l'avant du tapis. Chien tête en bas. Et travaillez, particulièrement pendant le chien tête en bas, travaillez toujours l'allongement du buste. Allongez dans la colonne vertébrale. Si le bas du dos est arrondi, essayez de le tendre, de l'étirer. Et revenez en Vajrasana.
repart. À nouveau, chien tête en bas. Ne résistez pas au niveau des talons. Les talons, vous les laissez s'abaisser vers le sol, ce qui est possible. Étirez maintenant le buste, étirez les bras pour reculer au maximum votre bassin et ramener le maximum de poids dans les pieds. On réajuste là le poids entre les mains et les pieds. Puis, planche. Corrigez le bassin. Le bassin va être plus en rétroversion par rapport au chien tête en bas où il est plus en antéversion. Vous allez venir maintenant centrer votre main gauche et pivoter tout le corps vers la droite. Vous posez le pied droit devant le pied gauche et étirez le bras droit. Allongez le buste. Rapprochez les hanches l'une de l'autre pour être bien compactes et tenir dans la posture. Alors, les options, si c'est trop difficile, vous pouvez poser le genou, le pied gauche au sol. Vous travaillerez toujours cet étirement vers le haut. Donc ça stimulera toujours le noyau central. Revenez au milieu. Et on repart de l'autre côté, donc vous centrez la main droite, pivotez vers la gauche. Faites vraiment une ligne entre les deux bras. Baissez, revenez au milieu. Chien tête en bas. Vajrasana. Le bassin sur les talons. Là, vous en profitez pour reposer les épaules, ajuster bien la colonne vertébrale, mais ne lâchez pas dans le regard. Et on repart en chien tête en bas.
planche. Centrez votre bras gauche, votre main gauche sur le tapis, on pivote vers la droite. Cette fois-ci, le pied gauche donc est au sol, le pied droit au-dessus du pied gauche. Un peu plus d'équilibre. Rendez toujours bien compact le bassin. Tout le noyau central est regroupé, mobilisé pour tenir la posture. Revenez au milieu, en planche. On change de côté. Revenez au milieu. Planche. Chien tout en bas, pardon, pas planche. Et Vajrasana. Pour la posture qui suit, donc on va commencer les torsions assises. On va venir s'installer. Alors il nous faut une ceinture à portée de main. La brique, ça sera optionnel. Et une couverture. Ça pour le coup, il faut une couverture que vous pliez assez haute. En fait, on va venir s'installer, je vous montre la posture, on part de Vajrasana, on vient décaler sur la couverture la fesse gauche, la fesse droite va être installée sur le talon gauche, le coup de pied droit dans l'OV, dans la voûte plantaire gauche. Et la posture après, ce sera d'amener la torsion ici. Donc, je vais vous montrer déjà comment ça se passe au niveau du pied.
Donc, vous voyez, vous décalez et vous installez le coup de pied droit dans la voûte plantaire gauche. Restez quelques instants déjà dans cette posture pour vous familiariser. Les jambes, les genoux ne sont pas trop écartés. Essayez de les resserrer dans la mesure du possible, d'avoir les deux cuisses parallèles entre elles. Et maintenant, essayez, parce qu'on est sans doute un peu relevé, pas trop puisqu'on a soulevé l'ischion gauche, essayez d'abaisser votre fesse droite pour qu'elles soient les deux à la même hauteur. En tout cas, qu'elles essayent. Donc, on va maintenant travailler la torsion du buste vers la gauche. C'est là que vous aurez peut-être besoin de la brique pour la mettre derrière la couverture et vous aider en posant la main gauche sur la brique pour redresser le buste. Vous installez la paume de main droite sur la cuisse gauche, redressez le buste et travaillez la torsion à partir du bas de la cage thoracique. Ramenez le ventre vers la gauche, relâchez votre hanche droite. Vous installez votre main gauche comme c'est possible, pour que ça vous aide en fait, c'est censé vous aider, la brique. Étirez les deux côtés du buste. L'effet de levier se fait avec la main droite, bien sûr, qui pousse la cuisse gauche. Inspirez, allongez la colonne, expirez, torsion. Essayez de garder ces deux effets importants pour travailler la torsion. Si vous êtes bien au niveau de la nuque, vous pouvez tourner la tête, ce qui vous est possible. N'allez pas trop fort parce qu'on reste un peu dans la posture. Et à partir de là, absorbez votre omoplate droite vers l'avant de la poitrine, vers l'avant du buste. Allongez votre flanc gauche et reculez l'épaule gauche. Doucement revenez la tête, puis le buste. Revenez au milieu et on change de côté. Donc cette fois-ci, c'est le coup de pied gauche qui s'installe dans la voûte plantaire droite. Restez quelques instants dans la posture pour essayer d'abaisser dans un premier temps votre hanche gauche. Continuez. Travaillez l'allongement du buste. Puis, vous allez installer maintenant votre main droite sur la brique, ajustez-la. N'oubliez pas, cette main vous aide à redresser le buste, à allonger la colonne, puis la main gauche sur la cuisse droite, et vous poussez pour travailler la torsion.
allez-y petit à petit. Absorbez votre omoplate gauche. Sentez le ventre qui tourne vers la droite. Toujours, c'est dans la nuque, ça va bien. Vous tournez la tête et pour aller même jusqu'au bout de la torsion, vous pouvez tourner le regard. Allongez la colonne. Absorbez l'omoplate gauche. Doucement revenez. Alors, on va aller un peu plus loin dans cette posture. L'installation est la même. Alors, vous n'aurez plus besoin de la brique. Installez-vous. Déjà, prenez le temps toujours d'installer au plus juste, d'abaisser ici. Vous pouvez vous aider de la main dans un premier temps. Étirez les deux côtés de la taille. On va venir faire un grand cercle avec le bras gauche et on vient attraper la saignée du coude côté droit. Rapprochez, voyez le bras, vous le ramenez, vous le rapprochez un peu plus du milieu du dos. Recorrigez la hanche droite. N'oubliez pas, les cuisses sont parallèles entre elles, relativement fermées, pas trop écartées. Et on va venir maintenant poser la main droite, donc soit sur l'intérieur de la cuisse droite, soit à nouveau vous attrapez votre cuisse gauche. Donc là, vous pouvez laisser un peu plus de mou et ne pas resserrer complètement au niveau de la main gauche. Et on travaillera la torsion. Une fois qu'on a bien attrapé, installez les deux mains, relâchez votre hanche droite, étirez votre flanc gauche, également le flanc droit, et travaillez à nouveau la torsion. Absorbez toujours l'omoplate droite pour reculer l'épaule gauche. Trouvez la respiration tranquille. Restez mobilisés. Ne relâchez pas votre corps. Ne relâchez pas l'omoplate. Ne relâchez pas l'omoplate droite. Ne relâchez pas l'allongement de la colonne.
Reculez toujours l'épaule gauche. Restez complètement dans votre posture, votre respiration, votre corps, votre esprit. Tout est concentré dans la posture. Doucement, ramenez la tête. Relâchez au niveau des mains. Et on repart de l'autre côté. Installez bien les jambes, les pieds. Ramenez vers le bas votre hanche gauche, pardon. Votre aine gauche se relâche. Restez quelques instants dans cette posture. Puis un grand cercle avec votre main droite et vous venez saisir la saignée des coudes. Là, vous pouvez ouvrir un peu plus. Déjà, vous voyez, vous travaillez déjà l'ouverture de l'épaule droite. Installez votre main gauche là où c'est possible. Alors, là où vous l'avez mise de l'autre côté. Le regard horizontal. N'amenez pas le regard vers le sol. Restez mobilisé dans la posture. Absorbez l'omoplate gauche cette fois-ci pour reculer l'épaule droite. Allongez les deux côtés de la colonne vertébrale, les deux flancs. Allongez votre flanc droit. Vérifiez que vous ne vous inclinez pas. Le buste est bien vertical. Et doucement, ramenez la tête, le buste. Restez. Venez vous installer en Vajrasana. Allongez la colonne vertébrale, décambrez. Vous inspirez, enlevez les bras, enlevant les bras, les paumes face. Les épaules basses. Étirez les deux côtés de la taille, décambrez.
Ouvrez les bras. Alors, on continue avec les postures assises de torsion et on va venir à nouveau tendre, s'asseoir sur la couverture. Les jambes, cette fois-ci, tendues devant vous. Donc, vous pouvez abaisser un peu la couverture. Reculez les ischions. Allongez la colonne vertébrale. Inspirez, levez les deux bras. Allongez l'avant et l'arrière du buste. Allongez les deux côtés de la taille de manière symétrique. Et baissez les bras. Alors là, à nouveau, vous aurez peut-être besoin, vous l'avez à portée de main et vous corrigez, si vous en avez besoin, vous l'amenez avec vous, derrière vous. C'est toujours pour vous aider, avec la main qui sera derrière, à redresser, à ne pas vous laisser vous affaisser, mais vous repoussez le sol pour redresser le buste. Alors, on va venir plier la jambe droite. On ramène le pied droit le plus près possible du bassin. Saisissez le fermement pour redresser le buste. La jambe gauche tendue, les orteils vers vous. La jambe ne s'ouvre pas. Voilà. Redressez dans le bas du dos, particulièrement. Redressez la poitrine, ouvrez la poitrine. Ancrez bien tout le pied droit dans le sol. La partie interne du pied droit très forte dans le sol. Et puis on va venir maintenant poser notre main gauche, donc soit à même le sol, si c'est bon pour vous. Ça dépend en fait de la longueur des bras de chacun. Étirez le bras droit et vous venez amener la main gauche à l'extérieur du genou droit, la main droite, pardon, à l'extérieur du genou gauche. Et on va travailler à nouveau la torsion. Alors, vérifiez que le genou droit ne s'ouvre pas. Allongez le buste. Allongez la colonne. Ancrez toujours la racine du gros orteil droit dans le sol. Le regard ne va pas vers le sol, gardez-le horizontal. Revenez de face. Prenez un temps pour redresser la colonne en rapprochant la jambe de vous. Et on change de côté. Donc vous installez bien le pied gauche. Redressez le buste, ancrez bien l'ischion gauche dans le sol. Allongez l'avant du buste. Puis on installera la main droite derrière, étirez la main gauche et torsion vers la droite. Ancrez toujours bien l'ischion gauche. Ne laissez pas le genou gauche s'ouvrir.
Redressez un temps le dos et relâchez. Serrez les jambes, inspirez, levez les bras, les paumes vers l'avant. Allongez les deux côtés de la taille. Allongez bien l'avant du buste. Baissez les épaules. Et relâchez. On va continuer dans cette posture. Donc cette fois-ci, vous n'avez plus besoin de la brique. En revanche, vous aurez besoin de la ceinture. Alors, je vais me mettre face à vous pour vous montrer le début de la posture. Je vous ferai sur tous les plans que vous voyez bien comment ça se passe. Tout d'abord, on installe la jambe droite pliée, le pied le plus vers le bassin possible. Puis, on va venir maintenant ouvrir le genou droit, étirer le bras droit, on s'incline, puis on va faire une rotation interne du bras droit et on va venir enrouler le bras autour de la jambe, vous voyez, et vous venez poser le dos de la main au niveau de la fesse. Je change de côté pour vous montrer. Donc on étire, on avance et on installe comme ceci. Donc, après, je vous montre la fin de la posture et après on la fait ensemble. Vous saisirez donc votre ceinture, votre sangle avec votre main gauche. Donc, hop, on réinstalle. Et là, on va venir jeter la sangle et attraper avec les deux mains. Et là, vous corrigez. Vous réinstallez les deux ischions dans le sol et vous redressez l'épaule gauche, le flanc gauche. Et vous pouvez venir attraper les doigts si c'est possible. Vous y allez progressivement. Voilà. Donc, on va s'installer ensemble dans la posture. Vous saisissez la ceinture avec votre main gauche. Pliez la jambe droite. Ouvrez le genou droit et vous vous inclinez. Et vous venez rouler, tourner, enrouler votre bras droit autour du genou. Mais posez le dos de la main là où c'est possible. Prenez un temps. Puis vous viendrez, hop, jeter et attraper la ceinture avec la main droite également. À partir de là, ancrez bien ischion droit et aidez-vous du levier de la ceinture pour ouvrir l'épaule gauche. À nouveau le regard, pas vers le sol, le regard vertical. Vous pouvez amener la torsion au niveau de la nuque également, si vous êtes tranquille avec ça. Hein. Doucement, on relâche et on va faire de l'autre côté. Prenez le temps de bien allonger les deux jambes. On va juste étirer les deux côtés du buste. Allongez les bras, allongez les flancs. Ancrez bien les deux ischions dans le tapis et relâchez. Et on repart de l'autre côté. Donc la sangle
est tenu par la main droite cette fois-ci. Le genou gauche s'ouvre, étirez le bras gauche. Vous pouvez même lever l'ischion gauche le temps d'installer la posture. Vous attrapez. Voyez si vous pouvez attraper les doigts. Et quand vous avez attrapé ce qui était possible pour vous, abaissez l'ischion gauche dans le sol. Redressez l'épaule droite. Essayez d'avoir les deux ischions dans le sol. Donc n'ouvrez pas trop le genou gauche. Redressez le buste et relâchez. À nouveau, tendez les deux jambes, levez et étirez les bras. Revenez. Après les postures de torsion, il est important d'avoir un temps pour réaligner. Parce qu'en plus, vous le savez, nous ne sommes pas symétriques, donc il y a toujours un côté qui est plus facile que l'autre. Donc on va un peu avoir tendance, malheureusement, à étirer un peu plus ce côté. Donc là, on remobilise de manière identique les deux côtés du buste. Et pour ceci, on va faire le chien tête en bas. Alors, repoussez le sol avec les deux côtés, avec les deux mains de la même manière. Étirez les deux bras. Allongez les deux côtés du dos, les deux flancs. Allongez les deux jambes. Puis revenez. Ramenez les genoux au sol. Vous pourrez fermer les yeux et vous pourrez prendre le temps de vous installer pour la relaxation. Couvrez-vous si besoin. Fermez les yeux. Relâchez dans un premier temps les jambes et les bras. Et puis sentez maintenant votre buste qui s'abandonne, le buste qu'on a profondément sollicité en travaillant les torsions assises. Donc relâchez, relâchez tout votre buste, relâchez le bassin également.
Détendez les épaules. Laissez les omoplates s'alourdir vers le sol. Relâchez maintenant les côtes arrière jusqu'en bas de la cage thoracique, jusqu'au niveau des côtes flottantes. Sentez qu'elles s'alourdissent et qu'elles s'enfoncent profondément, tranquillement dans le sol. Relâchez tout votre rachis vers le sol. Abandonnez-le à la terre. Relâchez le bassin maintenant dans le sol. Amenez beaucoup de lourdeur dans le bassin. Relâchez le ventre. Votre respiration est fluide, tranquille. Votre cerveau est posé lourdement dans sa cavité crânienne. Et puis, vous vous préparez à quitter la relaxation. Je vous remercie. J'espère que le cours aura été, observez peut-être votre état de conscience. Comment vous vous sentez après cette série de torsions assises. Bonne journée à vous.